Vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, vous les voyez telles que vous êtes. Anaïs Nin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Académie des hypersensibles. Bienvenue dans ce podcast dédié aux parents d'enfants hypersensibles. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène fascinant. Et pourtant, ce phénomène est souvent méconnu. Je vais vous parler de l'effet miroir. Alors, vous est-il déjà arrivé d'observer votre enfant et de voir en lui certaines de vos propres réactions, certaines de vos propres émotions ou même de vos propres peurs? C'est exactement ce qu'Isabelle, une participante de l'Académie des hypersensibles, a réalisé lors de notre atelier d'aujourd'hui. Il faut savoir que dans mon accompagnement, vous avez 2 ateliers en ligne par semaine avec moi directement en petit groupe. Je suis Laetitia, je suis coach et praticienne en hypnose spécialisée pour les enfants. Je suis évidemment hypersensible et j'ai l'heureuse chance d'être la maman de 2 enfants hypersensibles. Et je pense que vous l'avez compris à quel point c'est un sujet qui me touche profondément et qui me tient à cœur. Donc je vais vous parler de l'effet miroir. C'est la manière dont votre enfant en fait reflète vos propres émotions, vos propres croyances et vos propres comportements. Ce phénomène, il est souvent inconscient, mais lorsque vous en prenez conscience, il devient un outil formidable de transformation personnelle et familiale. Votre enfant, à travers ses réactions, il vous montre des parties de vous-même que vous n'avez parfois jamais prises le temps d'explorer. Il va vous permettre ainsi d'évoluer en même temps que lui. Alors je dirais même qu'il est votre plus grand maître. En tout cas, moi j'ai l'impression que mes enfants sont mes plus grands maîtres. Donc je vous parlais d'Isabelle. Isabelle, elle suit mon accompagnement depuis plusieurs mois maintenant. Elle a choisi d'y entrer pour accompagner sa fille de 10 ans, une enfant hypersensible mais surtout très anxieuse. Alors elle souhaitait en fait en intégrant l'Académie des hypersensibles, elle souhaitait l'aider à mieux gérer ses émotions, à gagner en confiance en elle, à être plus sereine et évidemment à s'épanouir. Et lors de l'atelier d'aujourd'hui, elle a partagé une expérience marquante et c'est ce qui m'a donné envie de vous faire cet épisode aujourd'hui. Donc sa fille, elle devait faire une présentation en binôme devant sa classe. Alors, malheureusement, son binôme n'avait pas du tout l'intention de travailler dessus et il lui a demandé de tout faire. Alors jusqu'ici, elle aurait dit oui, car c'est souvent le cas des enfants hautement sensibles. Ils préfèrent ne pas se fâcher et à cause de leur grande empathie, ils se plient en 4 pour les autres. Bon, c'est exactement ce que faisait cette jeune fille. Mais là, évidemment, elle a décidé de ne faire que sa part du travail. Alors, quitte à prendre le risque que cela ne se passe pas bien avec le professeur. Et contre toute attente, tout s'est très bien passé pour elle. Et ça, c'est super, car ça l'encourage à présent à continuer à prendre sa place. Et aussi à oser dire non quand c'est nécessaire. Mais ce qui est encore plus génial, c'est qu'en observant sa fille et en racontant cette histoire, sa maman Isabelle a eu une prise de conscience. Elle aussi, dans son travail, elle a tendance à se laisser envahir par sa supérieure, qui lui confie systématiquement plus de tâches qu'à ses collègues. Elle a réalisé qu'en voyant sa fille dépasser cette peur, elle pouvait elle aussi s'autoriser à changer et puis à refuser certaines tâches pour éviter qu'elle s'épuise. Car on ne va pas se mentir, mais le risque d'Isabelle, le risque pour cette maman, c'est évidemment le burn-out. Il faut savoir aussi que si cette supérieure lui propose à elle en premier, c'est justement parce qu'elle sait que Isabelle ne dit jamais non, que Isabelle dit toujours oui. Donc plutôt que d'aller demander à un autre employé qui pourrait risquer de lui dire non. Donc en fait, ça c'est hyper intéressant de voir qu'aussi les autres agissent avec nous en fonction de comment nous sommes. Donc l'effet miroir, c'est ça. L'effet miroir, c'est votre enfant qui vous renvoie ce que vous portez en vous, parfois sans même en avoir conscience. Il ne le fait pas exprès. Il n'est pas non plus contre vous, mais il vous offre une incroyable opportunité de grandir et puis d'évoluer vous aussi. Car en accompagnant votre enfant, vous vous accompagnez vous-même. Et c'est ça que je vous propose. Donc prendre conscience de cet effet miroir, c'est donc s'ouvrir à un nouveau regard sur votre parentalité. Plutôt que de vous sentir frustré ou impuissant
face aux réactions de votre enfant, vous pouvez vous interroger. Qu'est-ce que cette situation me dit sur moi? Quelles blessures ou quelles croyances profondes sont mises en lumière? Par exemple, si votre enfant a du mal à poser ses limites avec les autres, demandez-vous, est-ce aussi quelque chose que je rencontre dans ma propre vie? Si mon enfant s'emporte facilement face aux frustrations, est-ce une émotion que j'ai moi-même du mal à gérer? Et puis parfois, même souvent, ce qui vous dérange le plus chez votre enfant, c'est précisément ce que vous refusez de voir en vous. Un comportement qui vous agace ou qui vous met mal à l'aise peut être le reflet d'une part de vous que vous avez du mal à accepter. Observez cela sans jugement. Cela va vous aider à mieux vous comprendre et puis à évoluer. Lorsque vous prenez conscience de cela, vous pouvez non seulement aider votre enfant, mais aussi vous aider vous-même. C'est une super chance. Vous devenez un parent plus aligné, un parent plus confiant et puis plus apaisé. Et votre enfant, en vous voyant évoluer, il apprend lui aussi à grandir avec plus de sérénité. Car n'oubliez jamais une chose essentielle. Votre enfant, il n'écoute pas ce que vous lui dites, mais il vous observe et il vous imite. Vos actions et vos comportements ont bien plus d'impact que vos mots. Donc si vous voulez qu'il développe la confiance en lui, la confiance en elle, sachez lui montrer, par votre propre exemple, comment on ose s'affirmer, comment on apprend à gérer ses émotions et comment on évolue en tant qu'adulte. Alors, si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à m'écrire et je vous présenterai l'académie. Car c'est une opportunité pour vous et pour votre enfant de sortir d'une vie de famille qui n'est pas en accord avec ce que vous souhaitez. Alors, pour en revenir à l'effet miroir, comment utiliser cet effet miroir au quotidien? Tout d'abord, c'est observer sans juger. Prenez un moment pour observer les réactions de votre enfant face à certaines situations. Notez celles qui vous touchent particulièrement. Inutile de tout noter. Notez celles qui génèrent en fait une forte émotion en vous. Alors c'est pas forcément une émotion de colère, ça peut être aussi une tristesse, un inconfort, une déception. En tout cas, prenez un moment pour les observer et les noter, ces réactions. Ensuite, interrogez-vous. Demandez-vous si cette situation, elle fait écho à quelque chose que vous vivez ou que vous avez vécu. Est-ce une difficulté que vous connaissez bien? Une peur que vous ressentez encore aujourd'hui? Et une fois cette interrogation faite, une fois que vous avez identifié ce que votre enfant vous reflète, demandez-vous comment vous pourriez travailler sur cet aspect chez vous. Alors peut-être en osant poser davantage de limites, en apprenant à exprimer vos émotions ou en changeant votre regard sur une peur ancrée. Et oui, on peut remarquer que parfois un enfant a peur des chiens, par exemple, parce que le parent a peur des chiens. Plutôt que d'essayer de corriger votre enfant, accompagnez-le avec bienveillance, en vous accompagnant aussi vous-même. Montrez-lui par l'exemple, que l'on peut changer, que l'on peut évoluer et grandir ensemble. Donc si votre enfant il est hypersensible, ce qui est sûrement le cas si vous m'écoutez, il est possible qu'il vous renvoie vos propres blessures, vos propres peurs, vos propres craintes, vos propres limites. Alors plutôt que de voir cela comme un problème, pourquoi ne pas le voir comme une invitation à vous libérer ensemble? Car en transformant vos blessures, vous offrez un cadeau inestimable à votre enfant, celui de lui montrer qu'il est possible d'évoluer, de dépasser ses peurs et de se sentir plus libre. Vous devenez alors un modèle inspirant. Et votre enfant, il apprend naturellement à faire de même. Donc, moi, c'est ce que je vais vous apprendre, c'est à devenir le parent que vous voulez que votre enfant devienne. C'est aussi simple que ça. Ce travail sur soi, évidemment, il peut prendre du temps, mais il en vaut vraiment la peine. Parfois, il suffit de petites prises de conscience pour amorcer un grand changement. Accepter d'être en chemin, de ne pas tout savoir, de ne pas tout maîtriser,
Vous faites déjà un travail formidable en vous posant ces questions et en cherchant à comprendre. Alors la prochaine fois que votre enfant vous déclenche une forte émotion, prenez un instant. Respirez. Demandez-vous, qu'est-ce que cette situation me dit sur moi ? Peut-être que ce moment, aussi inconfortable soit-il, est en réalité une opportunité de croissance pour vous deux. Et vous ? Avez-vous déjà ressenti cet effet miroir avec votre enfant ? Prenez un instant pour y réfléchir. Quelle situation vécue récemment par votre enfant vous a particulièrement touché ? Que cela vous apprend-il sur vous-même ? Donc si cet épisode vous a aidé à y voir plus clair, partagez-le avec d'autres parents qui pourraient en avoir besoin. Ensemble, vous avancez. Si cet épisode vous a parlé, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous voulez plus d'informations sur l'Académie des hypersensibles, envoyez-moi un message privé ou bien réservez un appel avec moi. Cet appel, il est gratuit, il dure 45 minutes et on fera le point ensemble. Alors merci d'avoir écouté, merci de m'avoir écouté et puis à très vite pour la suite.